Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end à vous ressourcer, à vous reposer. On en a un peu besoin en ce moment, je trouve. Voilà, je vais faire une canalisation. On va voir aujourd'hui sans les cartes, sans les mains, sans les cartes, si avec les mains. Et je voulais vous annoncer que j'ai sorti, j'en avais un petit peu parlé, je viens de sortir un processus de 3 hypnoses comme j'avais fait pour incarner sa valeur, reconnecter sa valeur et l'incarner pleinement. Là, c'est sur le bonheur. Et c'est accueillir le bonheur, ne plus en avoir peur. Vaste programme. Alors, vous pourriez vous dire, ben oui, enfin, j'ai pas peur du bonheur, moi je veux le bonheur. Et ce qu'il y a, c'est que ça, c'est la partie consciente, 5% de nos actions dans la vie, qui dirige 5% de nos actions dans la vie. Et puis 95% d'inconscient, où là, il peut y avoir vraiment des limites, des barrières, des protections, des surprotections, des armures. Je connais, j'ai mis en évidence ça dans ma propre, pour mes propres croyances avec le bonheur justement, où j'étais persuadée de vouloir le bonheur et puis d'y aspirer pleinement. Et en fait, j'avais des croyances et des limites même dans la matière physique qui se sont manifestées. Donc voilà, je vais faire le processus, hein, il n'y a pas de souci, je vais aussi l'expérimenter. J'avais déjà un peu travaillé dessus, mais non, là c'est plus approfondi. Donc ça va être 3 hypnoses en autonomie. Alors contrairement à la première fois où je préconisais d'attendre au moins 10 jours entre chaque, là vous pourrez les faire comme vous le souhaitez, dans l'ordre évidemment. Il y a une première hypnose qui va être vraiment axée sur les croyances que l'on peut avoir justement, et toutes ces croyances inconscientes qui font que notre disque dur il porte souvent ou très fréquemment quand même des croyances négatives par rapport au bonheur, et qui vont faire qu'on va auto-saboter, qu'on va se... Enfin, je vous invite à aller voir en dessous parce que vous verrez bien, je pose même certaines questions pour voir si ça vous résonne. La deuxième hypnose, elle est sur l'ancrage et la sécurité intérieure, sécurité ancrage intérieur, pour permettre vraiment d'habiter son corps pleinement, parce que pouvoir manifester et vivre pleinement le bonheur dans la vie, c'est bien d'être à l'intérieur de son corps et d'être bien dans sa vie et d'être bien ancré. Et puis la troisième hypnose, c'est vraiment sur la mise en pratique du bonheur dans sa vie. Donc, c'est un beau programme. Moi, je vais m'empresser de faire ça très rapidement et je vous invite à aller regarder en dessous si vous souhaitez, plus toutes les autres hypnoses, tout ce que je propose. Je suis quand même créative, vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est ça qui m'anime, vous accompagner et la créativité pour vous accompagner. Donc, c'est magique, magnifique. Nous allons voir maintenant ce qui se passe. Non, je pense à l'actualité, ça me fait sourire. Mais on va aller voir au niveau de ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une manière à beaucoup de personnes ou pas, on va voir. Ouais, alors on nous parle d'un flou intérieur. Du coup, je souris parce que ça va assez bien avec l'actualité justement, et très fréquemment, pour ceux qui me suivaient, hein, vous savez que quand j'ai une petite phrase ou quand j'ai quelque chose ou une idée qui passe juste avant, en général elle est en lien avec ce qui va suivre. Ouais, donc il peut y avoir vraiment une notion assez floue, vous pouvez être assez perturbé. Moi, j'ai ça, j'ai vraiment la notion de perturbation de sa fréquence. C'est un peu en ce moment comme si on était dans un entre-deux vibratoire. Donc pour certains, hein, prenez vraiment si ça vous parle, un entre-deux vibratoire qui fait, parce que ça me fait penser à ce que je vous avais dit la dernière fois sur les fréquences qui peuvent perturber. Mais là, ce qu'on me montre, c'est un entre-deux vibratoire, et c'est vraiment comme si, alors je sais que c'est plus comme ça maintenant, trop souvent, moi j'ai encore ça dans ma voiture, où on peut chercher alors au bouton ou en tournant le bouton, la fréquence pour pas que ça grésille. Et on a vraiment cette notion-là. Il y a actuellement une recherche, on affine pour trouver sa fréquence. Donc, c'est un entre-deux vibratoire. Alors, pour chacun à des endroits différents, tout le monde ne vibre pas à la même fréquence. Mais en tout cas, c'est pas étonnant de recevoir des perturbations, de ressentir des perturbations, parce que c'est un entre-deux. Et comme tout entre-deux, ça veut dire qu'on n'est pas les deux pieds à un endroit, ça veut dire qu'on est dans une oscillation entre deux choses, et deux choses qui peuvent être assez différentes,
voire complètement différentes, on me dit aussi, et qui font assez inconfortable. Ça fait penser au grand écart. Ouais, vous avez un pied dans un côté, un pied de l'autre côté, et puis on fait le grand écart entre les deux. Ça fait mal aux adducteurs, notamment. Il y a vraiment cette image-là qui est parlante. Donc, c'est un entre-deux. Donc, ce n'est forcément pas confortable. Donc, c'est fatigant aussi parce qu'on est en recherche. On n'est pas dans sa routine, j'ai envie de dire, et tout roule, ou beaucoup de choses roulent toutes seules de manière automatique. Non. On est dans cette recherche. Je vais faire ça tout le temps. On est dans cette recherche de la meilleure fréquence pour soi, qui peut être vraiment très différente de le passage de l'entre-deux. Cet entre-deux peut être vraiment des situations, une fréquence, on va parler de fréquence très différente. Et plus c'est différent, et plus le grand écart est énorme. Parce qu'en plus, ça veut dire qu'il y a une partie de votre vie qui est encore dans la fréquence qui n'est plus vraiment la vôtre. Et puis, il y a cet appel de l'âme à votre fréquence autre, alors on pourrait dire plus élevée, mais on ne va pas parler de plus élevée, moins élevée, on va dire différente, mais dans laquelle vous êtes appelé à être. Et du coup, c'est entre les deux. Donc plus la différence de fréquence est importante, plus le grand écart est important, plus la fatigue peut être importante, plus la résistance peut être importante aussi, et plus c'est inconfortable. Ça peut l'être en tout cas. Plus il y a une partie qui reste à un endroit, une partie qui reste à un autre endroit, plus c'est compliqué. Moins c'est facile. Mais par contre, oui, c'est parce que c'est plus important de dire moins c'est facile que plus c'est compliqué. C'est mieux pour l'inconscient et l'univers qui n'entendent pas les négations. Donc, ce bouton, qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce que vraiment on a à le tourner? Moi, je me pose la question. Peut-être ça va se tourner tout seul. Non, ça va pas se tourner tout seul. C'est à nous de prendre la responsabilité. Ils me font rire en fait, parce que là c'est un peu comme si on me mettait pas une petite tapote, et genre qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc non, c'est à nous de faire ça. Par contre, on a tout le temps pour l'instant que l'on veut pour le faire et ajuster, donc on peut prendre son temps, on peut, si c'est vraiment inconfortable, on peut... Ouais, ce que je reçois aussi, c'est que c'est pas... En fait, ça peut être plus inconfortable de prendre le temps, parce que justement, à un moment, les adducteurs, ils fatiguent, à un moment, le grand écart, il devient vraiment compliqué, et à un moment, voilà, d'osciller entre deux fréquences différentes, voire complètement différentes, c'est épuisant, c'est épuisant en fait. Donc, et compliqué. On dit quand même compliqué. Voilà, je peux pas dire pas facile, mais compliqué. Donc parfois ça peut être comme le scotch, comme le pansement. J'ai plein d'images qu'on me donne. Comme le scotch ou le pansement, vaut mieux arracher le pansement, le décoller d'un coup que de faire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais ça va être selon chacun et selon vos priorités et selon votre façon de fonctionner qui peut être vraiment différente d'une... je rigole parce que le message que je viens de recevoir, c'était mon fils qui dit, je sais pas quoi, mais j'ai vu, ça n'a pas commencé. On n'a pas commencé. Alors c'est assez drôle parce que c'est vraiment, vous voyez, il y a une notion d'attente. Pour moi, là, il y a un message avec, c'est en cours. On est vraiment dans cet entre-deux et on n'est pas encore dans la dynamique de reprendre la route, j'ai envie de dire, de reprendre l'action véritable, même s'il y a action, le fait de changer de fréquence. Mais il faut d'abord la trouver pleinement, cette fréquence. Et c'est quoi cette fréquence? C'est être aligné, j'ai eu 9-9 qui est arrivé, c'est être aligné justement entre ce que l'on souhaite, ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit. Tout est en équilibre, 09-09. Et il y a aussi la notion dans le 9 de fin de cycle, d'achèvement. N'hésitez pas pour ceux qui voudraient prendre l'hypnose aussi là-dessus, sur les fins de cycle. On est en année 9. Donc, en tout cas, il y a un temps c'est pas de réajustement, c'est de trouver sa propre fréquence juste. Celle où vous savez, quand vous écoutez, parfois on règle la radio. En tout cas, il y a eu un temps pour ça. Vous êtes tous en âge de le connaître quand même. Et
il peut y avoir, on arrive à capter pas mal la musique, la fréquence, celle qu'on a envie d'entendre. Mais il y a un petit sifflement ou il y a un petit grésillement de temps en temps. Ça veut dire que c'est pas encore tout à fait juste, c'est pas encore aligné parce que vous n'allez pas vivre votre vie avec ça qui fait toujours du bruit ou qui titille l'oreille de manière désagréable. C'est tout des images, évidemment, mais vous comprenez l'image. Enfin, j'espère. Donc, il y a vraiment ce temps qui demande repos aussi, qui demande retour à soi, qui demande prise de conscience avec soi-même. C'est pas une recherche forcément d'aller écouter la vie des autres, c'est vraiment un retour à soi, à l'écoute de soi, à apprivoiser aussi une certaine solitude par moment pour pouvoir vraiment mieux entendre d'ailleurs si ça grésille ou pas. Parce que si on est entouré tout le temps, parce que si on est tout le temps dans le mouvement, dans le bruit, évidemment que le petit sifflement, on l'entendra peut-être pas parce qu'il sera couvert par le brouhaha, par l'activité extérieure. Mais quand on va se retrouver seul avec soi, s'il y a dissonance, là on va l'entendre et on ne l'aura pas entendu. Donc c'est vraiment important de revenir à des moments à soi pour véritablement réajuster sans arrêt, on me dit, tout ce qu'on est en train d'actionner actuellement, d'actionner, de vivre. Qu'est-ce qu'il se passe à chaque fois qu'il y a interaction, et notamment où il y a friction, où il y a dérangement, où il y a... alors carrément ça peut être conflit, mais où en tout cas il y a dissonance, où on sent quelque chose à l'intérieur de soi qui met mal à l'aise, qui met mal, qui rend triste, qui tire vers le bas, qui met en colère, qui frustre, etc., etc. Toutes des énergies qui ne procurent pas de la paix ou de la joie et une amplification de son cœur, mais au contraire une rétractation. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que j'ai agi de manière alignée avec moi? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de créer ma vie future? Est-ce que je suis OK avec cette façon de faire? Est-ce que je m'honore dans cette situation? Est-ce que je me respecte dans cette situation? En fonction de si vous décidez que vous voulez une fréquence où vous vous respectez ou vous vous honorez. Est-ce que je suis respectée par les autres? Mais finalement, ce n'est que le reflet de l'intériorité, en tout cas très souvent. Tout ça, c'est quelque chose à aller voir avec soi, en fait, à aller s'interroger là-dessus, parce que ça va permettre aussi de réajuster sans cesse le curseur. Et c'est important, c'est une phase importante. Ce n'est pas celle qui est la pure action, ce n'est pas celle qui montre le plus de transformation, le plus de changement, le plus d'élan. Non, mais cette étape, elle est essentielle et elle demande vraiment des temps à soi, j'insiste, c'est ce que on me fait répéter. Elle demande des temps à soi pour mieux être à l'écoute, pour mieux ressentir, pour mieux savoir à l'intérieur de soi où l'on en est, si ça dissonne avec ce que l'on est devenu, ce que l'on veut être, parce qu'on peut repartir sur, comme le bouton idouci, ça peut être de vieux schémas qui se mettent, de vieux modes de fonctionnement, notamment quand on est en lien avec d'autres qui ont l'habitude de nous côtoyer, de nous fréquenter, d'être en relation avec nous et qui peuvent aussi, dans un sens, vouloir perpétrer une façon de faire, un mode relationnel qui n'est plus celui que l'on souhaite, qui n'est plus la fréquence qui est la nôtre, la fréquence à laquelle on aspire. Et ça va être important d'être vigilant par rapport à ça et de rétablir immédiatement ce petit curseur, ce petit bouton pour savoir là où on veut aller, pour maintenir ce bouton là où on veut aller et ne pas le remettre là où on a été, où on ne veut plus être. Cette façon de fonctionner, cette fréquence qui n'est plus la nôtre, qui l'a été, mais qui ne l'est plus. Donc c'est évident qu'on peut être vraiment rappelé par l'entourage,
plus ou moins proches, mais vraiment ceux qui sont autour de nous. J'ai même pas envie de dire qui entourent, parce que tous les gens qui sont autour de nous ne sont pas des gens qui nous entourent, loin de là, mais des gens qui sont autour. Et ces gens qui sont autour, ils peuvent exercer une sorte de petite pression ou de détournement de ce bouton, de très léger, de très légère oscillation, ou même plus de cette façon de faire qu'on a été, qu'on a vécu, cette fréquence que nous étions et que nous ne sommes plus. Et c'est à nous de trouver ce petit bouton et de ne pas laisser le curseur dans les mains de quelqu'un d'autre, et non plus de ne pas laisser les autres, par leurs mots, par leurs actions ou non-actions, nous influencer dans la façon dont on va faire tourner le bouton. Et c'est vraiment important parce que justement, cet entre-deux inconfortable, il peut nous faire douter, il peut nous amener à manquer ou avoir l'impression de manquer de discernement par moment, parce qu'on a des fréquences qui peuvent être vraiment différentes, avec des gens dans des fréquences qui sont vraiment différentes de ce que l'on a été, de ce que l'on veut, de ce qu'on est devenu plutôt. Et ça peut venir impacter, si on se laisse influencer, par faire tourner le bouton encore dans ce sens-là. Et en plus, le pire presque, c'est que ce bouton, si on le refait tourner, genre vous aviez votre avant, vous avez votre après, qui est déjà maintenant, mais pas tout à fait, qui se prépare, qui se précise. Et on va dire, vous avez votre bouton à gauche et votre bouton à droite, et vous voulez être au milieu. Non, vous voulez être à droite, mais si on vous fait tourner un peu, on vous influence par je vous dis, par des paroles, par des façons de vous faire comprendre des choses, de vous dire que vous avez changé, etc. Ou qu'on ne vous comprend plus, ou j'en sais rien, peu importe, ou que vous ne devriez pas faire comme ci, ou que vous ne devriez pas faire comme ça, la vie des autres, qui est la vie des autres. Vous risquez de faire tourner le bouton, non seulement pas où vous étiez avant, pas où vous êtes aspiré à aller, mais du coup un entre-deux toujours, qui ne vous correspond pas du tout. C'est pas parce que là j'ai une autre image qui vient comme un pont, mais c'est pas parce que vous étiez bien à un endroit vous étiez bien sur une berge par exemple, et puis qu'après vous aspirez à être sur l'autre berge parce que vous savez que vous allez être encore mieux. Et ce n'est pas pour ça que l'étape intermédiaire, le pont, c'est l'endroit où vous avez envie de vivre, c'est l'endroit où vous avez envie de poser vos bagages. Non, ce n'est pas parce que vous êtes entre deux que l'étape entre les deux, elle est confortable, parce qu'elle ressemble à votre avant et votre après. Elle est entre votre avant et votre après. Ça n'a rien à voir du tout. Et vous pouvez être vraiment dans un moment inconfortable, et surtout, faites attention à ce petit curseur. Ne modifiez pas votre fréquence pour les autres. Et écoutez-vous vraiment, et prenez ces temps de solidité, on me dit, de solidarité, je sais pas, et de solidité pour vous, pour savoir vraiment où vous voulez le placer, ce bouton, parce que c'est que vous qui avez à le bouger et personne d'autre. Et ne vous laissez pas influencer, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est un peu, on m'a donné plein d'images pour vous l'exprimer dans plein de sens différents. En tout cas, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous parler. Si vous avez besoin de quelque chose de plus perso, en guidance, en hypnose, pour vous accompagner, pour libérer des choses, pour débloquer des choses, pour enlever des croyances, n'hésitez pas, je peux vous accompagner sur ce chemin-là si vous en avez l'envie, l'appel. À très bientôt, prenez soin de vous.